Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va continuer sur notre série de la Lune selon les différentes maisons. Donc, on en est à la maison 7. On va continuer donc aujourd'hui à explorer les points clés de la Lune en maison 7 dans le thème en astrologie védique. Donc, on va invoquer Ganesh et on va continuer sur cette exploration. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Sham Chandraya Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, pour bien comprendre le fonctionnement de la Lune en maison 7, alors encore une fois, ça ne veut pas dire que dans n'importe quel thème, la Lune en maison 7, il y aura toujours toute cette dynamique-là exactement. Encore une fois, c'est remettre dans un contexte. Mais en tout cas, la Lune, dans une maison en particulier, va agir d'une certaine manière, va exprimer des choses aussi dans le thème. Et la maison, du coup, va s'exprimer aussi au travers de la Lune, ici avec la Lune. Donc, maison 7, on sait qu'on est sur des grandes thématiques de relations, de couple, d'association, partenariat. C'est l'autre, la maison 1, le soi. La maison 7, plutôt l'autre, la relation à l'autre. Donc si, ici, on a la Lune c'est Manas, c'est le mental, c'est les émotions, c'est la psychologie, c'est le bonheur, c'est le vécu affectif, sentiment de sécurité intérieure, l'équilibre émotionnel. C'est tout ça. Donc quand on a la Lune en maison 7, effectivement, ça veut dire que la relation à l'autre, pas que la relation de mariage ou sentimentale ou autre, mais la relation à l'autre devient un élément central, marquant, très important d'expérience émotionnelle. Et il va y avoir aussi beaucoup d'émotions du coup dans la relation avec les autres. Donc ça va créer une dynamique vraiment importante ici. Donc c'est une position qui va inviter à prendre l'équilibre entre le lien à l'autre et la stabilité intérieure. Donc, ça va faire travailler sur ma relation à moi, ma relation à l'autre. Parce qu'effectivement, dès qu'on est avec l'autre, avec les autres, avec le conjoint, le mariage, etc., on va être dans l'émotionnel assez fort, une sensibilité émotionnelle aussi, ce qui peut effectivement amener beaucoup de choses bénéfiques, mais amener aussi des choses qui vont être pas forcément toujours évidentes. Donc il y aura un travail à faire à ce niveau-là, comme quand on a un nœud lunaire sur l'axe maison 1, maison 7, du coup, entre le lien à l'autre et le lien avec moi-même et ma stabilité, mes émotions à moi, indépendamment des autres, etc. Il y a ce genre de thématique qui va évidemment ici se manifester. Alors la Lune, c'est donc effectivement, on l'a vu, donc l'esprit, mais aussi la sensibilité, besoin de sécurité affective aussi. La maison 7, on est dans l'autre, on est chez l'autre, c'est aussi l'interaction, l'échange, le côté miroir aussi que les autres nous renvoient. Donc ici, ça veut dire qu'on a un mental qui va être fortement influencé par la qualité des relations, évidemment. Des émotions aussi, qui vont être fortement impactées par ce qui se passe avec les autres, par la qualité de relation qu'on a avec les autres. Ça va donner aussi, pour qu'on se sente bien, un besoin d'harmonie, de dialogue, de proximité émotionnelle, un besoin aussi de proximité dans les relations, parce que la Lune, on est dans ce côté aussi connexion, donc des personnes qui ont besoin de connexion avec les autres, de proximité. Donc si quelqu'un met de la distance, c'est pas forcément évident. Si quelqu'un n'est pas dans le dialogue, c'est pas forcément évident. Et essayer d'avoir des relations qui sont harmonieuses, sinon c'est effectivement difficile. Alors après, ça va donner aussi une grande empathie, beaucoup de compassion, capacité d'écoute, d'adaptabilité relationnelle aussi. C'est là qu'il va falloir mettre de la mesure aussi, parce que trop d'empathie fait que la personne ça peut être difficile. L'écoute, l'adaptabilité relationnelle fait que la personne peut parfois avoir tendance aussi à se perdre dans la relation à l'autre ou à mettre trop de choses par rapport à la relation à l'autre et de manière dérisoire par rapport à soi, donc se perdre dans la relation ou se renier et mettre trop d'importance sur l'autre, se définir trop dans la relation à l'autre aussi. Donc tout ça peut être difficile aussi. Et si les relations sont conflictuelles ou pas harmonieuses, ça va être difficile aussi du coup avec cette combinaison. Alors ce focus aussi du mental, des émotions dans le lieu de relation, dans le lieu de l'autre, peut amener aussi des choses comme la peur de la solitude, parce que du coup,
on peut être amené à se définir au travers l'autre ou au travers des relations avec les autres et avoir besoin aussi des autres. Et du coup, quand il y a encore on est seul, on se sent pas forcément bien, il manque quelque chose. Puisque le mental, les émotions sont dans cet endroit, dans cet univers, dans ce domaine. Donc du coup, c'est pas forcément évident. On peut avoir peur de la solitude et avoir du mal à ressentir effectivement la solitude ou des moments de solitude. Euh, Difficulté à rester du coup émotionnellement autonome aussi, ici. Donc ça, c'est des choses qui vont être parfois des challenges à travailler au niveau psychologique. Tendance à se définir à travers la relation aussi, assez facilement. Hypersensibilité au regard de l'autre. Donc on peut être sensible aussi au regard de l'autre très facilement, à la critique, au jugement, etc. Parce que on a la Lune qui est en écho direct, en résonance directement, qui est positionnée directement dans cette relation à l'autre aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont pas évidentes, c'est un peu des fragilités qui vont venir aussi au niveau psychologique avec ce positionnement. Alors ces fragilités aussi, il n'y a pas que ça, comme on l'a vu, il y a aussi des qualités d'écoute, d'empathie, de compassion, de compréhension aux autres. Donc c'est bien pour justement, quand on s'occupe des autres, c'est des personnes qui vont être bienveillantes avec les autres aussi, mais du coup un peu fragiles aussi de cette grande sensibilité, grande écoute de l'autre en fait. C'est-à-dire que ça va en même temps être une fragilité. Alors au niveau karmique, dimension karmique, on pourrait dire la maison 7, c'est un espace d'apprentissage du nous, de la relation, avec cette lune en maison 7. Donc là, on a des schémas relationnels aussi à conscientiser. Ça va être important de conscientiser comment on fonctionne dans nos relations, comment on se ressent dans nos émotions, dans la relation, comment on gère nos émotions dans la relation. Il y a tout ça qui est important aussi à regarder ici. Attention aussi à la dépendance affective, parce que du coup, comme il y a ce focus mental, cette psychologie qui est vraiment ancrée sur l'autre aussi, sur la relation, ça peut amener facilement à la dépendance affective aussi. Donc ici, l'idée, c'est au niveau karmique, c'est vraiment d'enseigner l'équilibre entre donner toutes ces qualités, ces belles qualités humaines qu'on peut avoir avec l'autre, et se préserver aussi. Dire qu'on a aussi un espace à nous, il y a un espace de soi qui est différent de l'espace avec l'autre. Et c'est pas parce qu'on est à l'aise et vraiment bienveillant dans l'humanité, dans cet espace à l'autre, qu'il faut renier l'espace de soi, ou qu'il faut détruire l'espace de soi, ou que l'espace de soi est moins important ou inférieur ou autre. Parce que sinon, c'est là que du coup, ça va poser des difficultés. Donc c'est un équilibre ici à trouver. Ça, le karma qu'il y a ici, entre cet espace de l'autre, cet espace avec soi-même, l'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on garde aussi, et ce qu'on préserve en nous aussi, et se protéger aussi. Donc ici, c'est transformer l'attachement émotionnel en maturité émotionnelle. Donc karmiquement, l'âme ici apprend à ne pas chercher sa sécurité uniquement à l'extérieur. Parce que le focus qu'on peut avoir au départ, c'est de trouver sa sécurité émotionnelle, son sentiment de sécurité personnelle dans l'autre ou dans la relation à l'autre. Mais du coup, c'est très difficile aussi à vivre, évidemment, un schéma comme ça. Donc ici, c'est apprendre à ne pas chercher ça à l'extérieur, mais à trouver sa propre sécurité émotionnelle à l'intérieur, tout en étant dans ces qualités humaines de relation qu'on peut offrir aussi à l'autre. Alors le chemin, du coup, le chemin d'évolution qu'on va avoir avec cette position lune en maison 7. Si on est sans conscience, alors sans conscience pour dire si on n'a pas suffisamment conscience de soi, de tout ça, et qu'on a du mal, qu'on est bloqué un peu dans nos schémas, qu'on a un manque de recul, d'introspection, de travail spirituel. Et le Jyotish est là pour ça, justement, pour nous favoriser la conscience, qui va nous amener à mettre en place des choses, justement. On est vraiment sur conscientiser, amener un chemin de conscience. Ici, sans cette conscience, on peut être facilement dans la dépendance émotionnelle, dans un besoin de constant de validation de l'autre, du regard de l'autre, de l'amour de l'autre, etc. Ça va créer des relations qui sont instables et qui peuvent être fusionnelles aussi, trop. Et du coup, ça va poser des difficultés. Et on peut être aussi dans la peur de perdre l'autre, parce que si on perd l'autre, on se perd soi-même aussi. Et s'il n'y a pas de soi-même assez fort, du coup, il n'y a plus que l'autre. Et du coup, quand on perd l'autre, c'est dramatique aussi. Parce que du coup, il n'y a plus rien. Donc, sans suffisamment de conscience de tout ça, ça, c'est les problèmes qu'on peut rencontrer, qui sont des problèmes vraiment importants aussi dans la vie d'une personne. Et donc, c'est pour ça que la Lune en maison 7, s'il y a plein de choses bénéfiques, il y a aussi des choses à travailler vraiment pour ne pas tomber dans ces difficultés, dans ces pièges, en fait. Et c'est ça le karma qu'on a, du coup, aussi à travailler.
avec un travail intérieur, avec un travail sur soi, avec une introspection, avec un travail yogique ou védique ou autre, on va justement aller vers l'autonomie émotionnelle. Dire je peux être dans la relation à l'autre, mais en même temps être responsable de mes émotions et garant de mes émotions et ne pas faire que mes émotions soient tributaires de l'autre ou des émotions de l'autre ou des autres. On peut avoir des relations plus équilibrées et on va chercher des relations plus équilibrées, plus saines et sortir de schémas toxiques dans lesquels on peut se mettre facilement avec cette lune en maison 7. Capacité à aimer sans se dissoudre, c'est-à-dire qu'on peut aimer sans que ça nous dissolve dans l'amour, dans la relation, sans disparaître, parce qu'on a un soi quand même assez fort aussi. La relation ici devient un espace de croissance mutuelle. Et là, on est sur la plus belle dynamique qu'on peut avoir avec la lune en maison 7, un espace de croissance mutuelle, parce qu'on peut offrir à l'autre un espace, un accueil, des ressources humaines, émotionnelles qui permettent une croissance mutuelle. Et si l'autre est dans cette dynamique aussi, on peut avoir une croissance mutuelle. Si nous, on est dans cette dynamique, on peut faciliter une croissance mutuelle. Si on est sorti du schéma, effectivement, des schémas difficiles qu'on a vus juste avant. Donc là, ça peut être de belles relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, des partenariats, le mariage, le conjoint, etc. On peut vraiment, et c'est ça vraiment l'idée d'aller chercher un espace de croissance mutuelle qu'on peut créer avec les autres grâce à cette lune aussi, du coup, en maison 7. Alors au niveau relations et couple, souvent, comment ça va se passer? Le partenaire est souvent un support émotionnel important. On va rechercher souvent un conjoint attentif, présent, protecteur, parce que du coup, on a besoin de ça. Et c'est aussi ce qu'on va offrir, le côté attentif. Et on va avoir besoin de ça en retour aussi pour se rassurer. Donc effectivement, ça c'est dans la dynamique qu'il va y avoir en général. Forte implication émotionnelle dans le couple, évidemment, puisqu'on a la maison 7 ici avec la lune. Les fluctuations émotionnelles peuvent impacter leur relation. Alors c'est pareil, à la fois les émotions de l'autre peuvent être difficiles pour nous, la manière de relationner de l'autre peut être difficile pour nous et très fluctuante dans nos émotions, mais nos propres émotions aussi à nous impactent directement la relation parce qu'en fait on est dans un couple émotionnel. Donc nos émotions directement vont se mélanger, vont impacter la relation aussi. C'est là qu'il faut faire attention, comprendre que le couple n'est pas un refuge émotionnel mais un miroir de conscience et un espace commun de croissance comme on l'a vu dans le slide aussi juste avant. Donc ça c'est des choses qui font partie d'un travail vraiment aussi sur soi qui va être à faire. Et là où le Jyotish peut du coup amener de la conscience, de la clairvoyance sur tout ça, pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a des relations parfois compliquées. Et quand vous allez avoir le thème de quelqu'un, ou dans votre thème, la lune en maison 7, et pouvoir faire prendre conscience de ça, c'est vraiment aidant pour la personne du coup. Alors au niveau santé émotionnelle, ici on a une sensibilité accrue au stress relationnel, évidemment. Les tensions affectives se répercutent sur le mental. On a la lune, c'est les émotions, c'est aussi le mental. Donc on va être perturbé facilement au niveau de notre mental, au niveau de nos émotions, dès qu'il y a des tensions affectives, relationnelles, etc. Donc il peut aussi y avoir un risque de fatigue émotionnelle si on se suradapte. Parce que parfois la lune en maison 7, si on est dans le côté un peu dépendance, on va se suradapter à l'autre pour lui plaire, pour ne pas être rejeté, pour le garder, etc. Et en fait, c'est très fatigant, c'est usant. Donc là, au bout d'un moment, ça marche plus. Besoin d'un ancrage intérieur indépendant de la relation. Ça, c'est très, très, très important. On a besoin d'ancrer notre relation à nous-mêmes avec un soi fort pour pouvoir donner le meilleur dans cette lune en maison 7 et que ce ne soit pas quelque chose qui crée un schéma disproportionné, non aligné, non équilibré, de dépendance affective ou autre. Donc il faut un ancrage fort en soi, indépendamment de la relation. Alors des pratiques qui peuvent nous aider, méditation, respiration, tout ce qui est pranayama, etc. Hygiène émotionnelle et hygiène de vie en général, parce que plus on est mieux avec soi-même, mieux on se sent avec soi-même, mieux on peut être aussi avec les autres, et plus on peut être en sécurité aussi par soi-même. Donc là, il y a des choses qui sont importantes à comprendre aussi ici. Tout ça est cohérent, tout ça est logique en fait par rapport à ce qu'on a vu dès le début sur cette combinaison. Alors après, au niveau professionnel et partenariat, là, ça donne une aptitude naturelle au travail en association, en réseau. Ça peut donner un bon sens de la négociation, du dialogue, de la coopération, voire de la médiation aussi.
Ça donne une bonne intelligence relationnelle dans le cadre professionnel. Encore une fois, attention à la sensibilité aussi, parce que dans le cadre professionnel, si on est trop dans cette sensibilité, on peut aussi se faire bouffer entre guillemets par les autres et ça peut se retourner contre nous. Mais ça donne quand même à la base des bonnes aptitudes pour comprendre les autres, avoir une intelligence relationnelle, intelligence émotionnelle dans le partenariat, dans le travail avec les autres, etc. Donc ça, c'est très bien. Alors évidemment, c'est favorable à tous les métiers de relations d'aide, de conseil, médiation, psychologie, accompagnement, parce que là, on a plus cette empathie, cette compréhension, cette compassion des autres. Donc du coup, les qualités humaines, vraiment, évidemment, qui vont nous aider par rapport à ça. Donc toutes les professions basées sur le lien humain, effectivement, vont être vraiment nourries par ça. Ça va être aidant. Après, tout ce qui peut être commerce ou autre aussi, en fonction de comment la position va se manifester et du reste du thème aussi, du coup, qu'on va avoir. La réussite ici va dépendre de la capacité de ne pas absorber émotionnellement les tensions de l'autre aussi, même dans le professionnel, d'avoir cette distance entre soi et l'autre. Et là, du coup, on va pouvoir non seulement faire que ça fonctionne bien dans la vie personnelle, dans la croissance, espace de croissance mutuelle du couple, mais aussi dans le côté professionnel. Donc avec un bon travail sur soi, ça peut être très très bénéfique du coup cette lune, à la fois pour le pro et pour le perso. Alors conclusion, la lune en maison 7 enseigne l'art de la relation consciente. Le karma, il est là. L'art de la relation consciente. L'art de la relation consciente. Ça, c'est très important. L'autre révèle ce qui demande de la stabilité en soi aussi. La sécurité émotionnelle véritable ne vient pas de l'extérieur, très 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 important. La sécurité émotionnelle véritable ne vient pas de l'extérieur, elle vient de soi-même, elle est trouvée en soi-même. Quand la lune est bien intégrée dans le thème, la relation devient un chemin de maturité et non de dépendance. Donc, conclusion, bien comprendre avec la lune en maison 7, l'autre n'est pas un refuge émotionnel, mais un miroir de conscience pour évoluer ensemble. L'autre n'est pas un miroir, un refuge émotionnel, très très important. Donc c'est pour ça que encore une fois, vous le voyez ici, le Jyotish avec ses compréhensions peut vraiment être un outil de développement personnel et spirituel très intéressant, très important. Et c'est ça le but du Jyotish, c'est pour ça qu'on apprend le Jyotish, c'est pour ça qu'on fait des consultations, parce que vous voyez qu'on peut vraiment aider les autres et soi-même aussi, évidemment, à évoluer en conscience, en comprenant les choses qui se trouvent dans notre thème et comment ça impacte notre fonctionnement à tous les niveaux, effectivement au quotidien et dans les différentes phases de vie qu'on va aussi avoir. Alors pour découvrir l'astrologie védique, vous pouvez aussi avoir votre thème de naissance védique gratuitement, votre carte de naissance védique. Vous pouvez pour ça, si vous voulez votre thème, alors pas une consultation, mais le thème, votre carte de naissance védique, voir votre ascendant en position des maisons. Est-ce que j'ai la lune en maison 7, en maison 5 ou autre? Sur vedic-coaching.com, il y a un onglet découverte et vous pouvez demander votre thème, votre carte de naissance védique gratuite. Alors je l'envoie parfois sous quelques jours, parfois ça prend 10 jours, désolé, ça dépend vraiment encore une fois de l'activité, tout ça. En tout cas, vous pouvez obtenir votre thème de naissance védique comme ça et voir par rapport notamment à tous ces tutos, qu'est-ce qu'il en est pour vous et éventuellement me poser des questions et on peut éventuellement approfondir les choses par rapport à tout ça. Maintenant, si vous voulez vous former et apprendre cette vraiment belle science du Jyotish, de l'astrologie védique, de la science de la lumière, le Jyotish ça veut dire science de la lumière émise par les planètes, les grahas qui nous saisissent, grâce ça veut dire saisir, grasp en anglais, qui nous saisissent pour nous faire vivre notre karma. Si vous voulez apprendre le Jyotish, deux choses les plus simples, les fondations module 1 de la formation du Dr Froley, qui est une sommité internationale en Jyotish, en Ayurveda, yoga, etc. On est leur partenaire, son partenaire francophone du coup. Vous pouvez prendre le module 1 de cette formation et déjà découvrir énormément de choses, ou vous pouvez carrément vous former avec la formation certifiante complète, en plusieurs modules, avec une certification par le Dr Froley, son institut, l'American Institute of Vedic Studies, aux États-Unis aussi. C'est une formation en ligne, vous faites ça du coup à votre rythme, quand vous voulez, au fur et à mesure, avec un suivi des étudiants aussi évidemment. Vous avez toutes les infos sur vedic-coaching.com. Maintenant, si vous voulez me contacter, me poser des questions, vedic-coaching.com, notre site, et vous avez un onglet contact, vous pouvez m'envoyer un petit message, c'est le plus simple, et comme ça on échange, voilà. J'espère que tout ça a été intéressant pour vous, et du coup je vous dis la semaine prochaine avec prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube.
Pensez à vous abonner, comme ça vous avez tout ça automatiquement, à mettre les notifications. Et si vous voulez même vous simplifier la vie, sur vedic-coaching.com, il y a maintenant un onglet newsletter. Vous inscrivez à la newsletter, vous recevez par mail directement à chaque fois le lien vers la vidéo, l'article de Jyotish du mardi, l'article Science Védique Jyotish un peu plus spirituel aussi du dimanche, et vous avez tout ça dans votre mail automatiquement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.